tous, Fabien alias Activateur Web, de retour pour la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc nous avons réalisé notre projet au format ordinateur. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment donner les spécifications fonctionnelles demandées. Et nous allons nous attaquer maintenant au mode responsive de notre projet. Nous avons en effet besoin que notre maquette soit accessible donc au format ordinateur, c'est ce que nous avons réalisé, et nous avons également une maquette au format mobile. Donc au format mobile avec cette mise en style-ci. Donc nous allons voir comment faire cela dans cette vidéo. Donc ici, nous allons devoir nous aider des outils de Google. Alors je vous le rappelle, on fait un clic droit inspecter ou on appuie sur la touche F12 de son clavier. Les outils Google s'ouvrent, je vais dans l'onglet éléments. Et ici, à côté de l'onglet éléments, j'ai la possibilité d'activer la barre d'outils des appareils. Donc, si je clique dessus, nous voyons qu'automatiquement, ici, je suis dans la dimension réactivité. C'est-à-dire qu'en prenant les deux barres qui sont ici sur le côté droit, je peux agrandir ou diminuer l'affichage de mon projet. Donc ici, lorsque je suis en grand, je vois que je suis en 1880 pixels, 722 de hauteur. Alors ici, 1880 pixels, puisque j'ai un écran d'ordinateur de 1900 pixels, donc ça correspond bien à l'affichage de mon viewport, l'affichage de mon écran. Donc nous avons plusieurs possibilités pour réaliser nos media queries. Le mieux est évidemment lorsque nous codons en desktop first, c'est-à-dire la version ordinateur en premier, nous pouvons réduire l'affichage au fur et à mesure, regarder ce que cela donne, et lorsque je vois que mon affichage se déforme, comme ici vous voyez les étoiles commencent à passer l'une en dessous de l'autre, on commence à réduire et à compresser le texte, alors je vois que je suis à 1518 pixels. Ici j'aurais peut-être besoin de faire une media query à partir de 1500, 1600 pixels. C'est-à-dire que la mise en style que je viens de créer est pour le format 1900 pixels et il faudrait que je dise à partir de 1600 pixels on va disposer les éléments comme cela ou comme autrement. Et on va ainsi de suite réduire notre affichage et en fonction de l'affichage qui se produit, on modifiera nos éléments. Ici, bien évidemment, je ne vais pas, puisque on pourrait créer ainsi peut-être 5-6 breakpoints. Les breakpoints, c'est justement, ici j'ai besoin de modifier mon affichage à 1600 pixels, je crée un breakpoint qui va prendre en compte mon affichage, compris entre 1600 pixels et peut-être 1200 ou 1300 pixels. Ici pour le projet, nous allons passer directement au format mobile. Alors nous avons possibilité avec les barres qui sont en dessous de choisir
les dimensions. Ici, nous voyons que si nous voulons un format tablette, 768 pixels, hein, une tablette étant en général entre 768 et 1024 pixels, pardon. Les mobiles, nous voyons qu'ici, nous avons un mobile 425 pixels, un mobile 375, un mobile 320. Ici, si je passe à mon 425 pixels, je suis au format mobile. Je vais donc partir là-dessus et je vais me laisser même un petit peu de marge puisque certains mobiles appliquent même une dimension beaucoup plus haute. Alors, encore une fois, hein, il va falloir faire des choix et on ne pourra pas coder pour tous les types d'appareils. Il en existe tellement que nous devons faire des choix et dire que notre projet s'affichera comme cela dans telle dimension et autrement dans une autre dimension. Ici, je vais m'attaquer tout de suite au format mobile. Donc, je vais créer ma media query pour les éléments qui auront une taille inférieure à 480 pixels. Donc, je vais retourner dans Visual Studio Code et ici, je vais mettre, alors là encore, plusieurs possibilités de faire. Nous avons la possibilité soit de créer des feuilles de style à part. Moi, c'est pas comme ça que je travaille. En fait, je crée mes media query dans la même feuille de style. À la fin de mon code de mise en style CSS, j'applique mes media queries. Donc, un commentaire et ici indiquer que les media queries vont commencer. Je vais d'abord réaliser donc la partie mobile. Donc une media queries, on la déclare en faisant un arrobas media. Ensuite, je vais mettre only, donc uniquement, pour les screens, donc pour les écrans, et avec une max width, une largeur maximum de 480 pixels. Donc ici, je vais cibler tous les appareils en dessous de 480 pixels. J'ouvre ensuite mes parenthèses de media queries et il va falloir que je crée toutes mes règles CSS donc dans le format inférieur à 480 pixels entre ces deux parenthèses. Donc ici, comme j'ai fait pour ma mise en style au format ordinateur, je vais cibler chacun de mes éléments. Je vais donc commencer par mon header. Lorsque je regarde ma maquette, je vois que mon logo est maintenant centré, que mes liens sont en dessous mon logo donc, et cette fois la barre bleue qui était au-dessus au format ordinateur, hein, lorsque nous regardions, nous avions cette barre bleue qui était au-dessus, elle se retrouve en dessous pour le format mobile. Alors là encore, plusieurs façons de faire. Nous pourrions très bien dans notre HTML construire une nav, un header, qui aurait cette mise en style-ci. Nous créons un nouveau header avec des nouvelles classes et nous disons que au format mobile, nous ne voulons plus afficher le header, donc on fait un display none sur sur le header format ordinateur et nous affichons notre nouvel header. Et au format ordinateur, il faudrait
indiquer que nous ne voulons pas, bien sûr, afficher le header au format mobile. Ceci est une façon de faire. Ici, nous allons garder le même HTML, la même structure HTML, et nous allons plutôt appliquer des propriétés Flexbox pour pouvoir afficher selon la maquette. Donc, je vais commencer déjà par retirer toutes les marges de mon body, de mon header et de mon main. Ici, je vais indiquer que margin sera de 0 et que padding sera également de 0. Ainsi, je retire toutes les marges. Nous pourrons toujours en appliquer de nouvelles. Ensuite, je vais donc mettre ma balise header. Je vais lui appliquer une taille qui va être width 100%. Je veux que mon header fasse la totalité de largeur. Alors, attention ici quand vous regardez l'affichage. Je vous conseille d'aller cliquer sur ce bouton-ci pour sélectionner un élément de la page et l'inspecter. Ici, notre header, en fait, notre body, vous voyez que 473 pixels. Donc, c'est la dimension, la réactivité dans laquelle je l'ai mis, puisque j'ai dit que je ciblais toutes les tailles inférieures à 480 pixels. Ici, notre body correspond à cette zone bleue. Mais comme pour le moment, nous n'avons pas mis encore notre balise titre, cela dépasse de notre contenu. Donc attention à ça. Je vais me mettre quand même à 479. Ici, voilà, 479. Par contre, nous voyons que ma balise filtre, tout ce que nous voyons en rose hachuré, c'est ce qui dépasse du contenu. Donc attention à cela, attention à ne pas se dire que 479 pixels correspond à tout ça. 479 pixels correspond bien à la zone bleue ici. Donc j'ai dit mon header aura une width de 100%, je vais lui attribuer un display flex, je vais ensuite faire un flex flow. Donc flex flow, je vous le rappelle, la première valeur correspond à un flex direction. Donc ici, je vais mettre un column. Et la deuxième valeur correspond à un flex wrap. Ici, je vais mettre no wrap. Ensuite, je vais faire un justify content center. Et enfin, je vais faire un align items center. Voyons que maintenant mon logo s'affiche bien au-dessus de mes liens hébergement et activité. Je vais ensuite cibler ma nav qui contient donc mes deux liens éléments. Ma nav, je vais également lui mettre une width de 100%. Je vais lui appliquer Flex Flow qui sera Raw pour Flex Direction et No Wrap pour Flex Wrap. Ensuite, je vais faire un Justify Content Flex Start et je vais également réduire la police, le font size à 16 pixels. Ici, j'ai mis ma nav qui fait donc la dimension de mon header. Je vais maintenant venir cibler mes liens éléments, donc qui sont mes divs.
21 éléments. Je vais repliquer un display flex avec un flex flow ici qui sera column reverse, puisque je veux que ma barre se situe en dessous et plus au-dessus. Donc je fais un column reverse et en flex wrap, j'applique no wrap. Ensuite, je vais mettre un padding de 0 pour en haut et en bas, et je vais mettre 30 pixels pour les côtés. J'avais mis 50 pixels au format ordinateur. Et la margin sera de 0. Nous allons ensuite, nous voyons qu'ici, ma div, je vais donc cibler mon lien élément. Et je vais uniquement lui mettre un padding qui sera de 0 en haut en bas et 20 pixels à droite à gauche. Ainsi, nous voyons que par rapport à notre maquette, cela ressemble déjà pas mal. Il va falloir maintenant que je vienne cibler mon titre. Donc ici mon titre qui sera le H1. Je vais lui donner un font size de 18 pixels. Et si je fais un texte align center, alors, ici je vois par contre alors n'hésitez pas à vous servir des outils à votre disposition. Ici je vois que j'ai bien mon padding de 30 pixels, mon lien élément. En fait c'est ma classe ligne du dessus à laquelle j'ai une margin bottom de 40 pixels. Alors, ligne de dessus, j'ai une margin bottom de 40 pixels. Pour régler cela, je vais donc cibler ligne dessus et je vais mettre une margin 0. Là, ça me semble correct. Ici, mon titre H1 est peut-être trop gros puisqu'il doit tenir sur une ligne. Et je vois 18 pixels, donc je vais lui mettre un 16 pixels. Ouais, ainsi, par rapport à notre maquette, ah non, voyons que sur la maquette, il est en 2 lignes. Je peux donc augmenter sa taille. Si je mets 20 pixels, même augmenter 22. Alors vous voyez, hein, après c'est un
Alors on peut aussi lui mettre un padding de 10 pixels. Regardons notre maquette, on peut augmenter le padding. Si j'enlève mon font size, si je monte depuis chez vous, facilement depuis chez vous en deuxième ligne, ouais, là, ça me semble correct. Donc on va enlever en fait le font size, on va le laisser à 24 pixels comme il était au format ordinateur. Alors vous voyez, hein, après c'est vraiment, il faut affiner au maximum les choses. Ici j'enlève mon padding, qu'est-ce que ça donne? Non, je laisse mon padding. Par contre j'ai l'impression... Ouais, non, c'est bon. Encore une fois, on ne chipote pas au pixel près. Ensuite, je vais cibler donc mon paragraphe. Mon paragraphe qui est ici, c'est recherche filtre, paragraphe. Alors, je peux donner à ma classe recherche filtre. Ici, attendez. Non, mais je suis pas mal en fait. Je pensais que le titre, je pensais que le paragraphe était centré, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, on peut laisser comme ça. Par contre, ici, j'ai un margin de 20 pixels, un padding de 20 pixels. Je vais tout simplement mettre padding 0 et 20 pixels. Voilà, ce qui est mieux. Et mon paragraphe quand même. Oui, mon paragraphe, il faut quand même que je laisse une petite marge sur le côté. Donc en fait, je vais faire ça au niveau de ma section. Laisser une marge recherche filtre. Donc ici, je vais cibler ma section recherche filtre. Et je vais appliquer une margin de 0, 15 pixels, 0, 15 pixels en fait, je vais écrire 0, 15 pixels. Voilà. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Alors, ensuite, nous avons la barre de recherche. La barre de recherche, lorsque nous regardons la version mobile, nous voyons que le bouton n'est plus un bouton recherché, mais c'est uniquement une loupe. Donc ici, nous allons être obligés de retoucher le HTML. Dans mon HTML, je vais donc aller dans ma section recherche et filtre et dans mon formulaire, j'ai ici mon input de type submit, donc qui est de type bouton en fait, hein, c'est mon bouton recherché. Je vais donc, après cet input, ajouter une icône. À cette icône, je vais lui donner un ID qui va être recherche
loop et alors à la classe pour mettre l'icône qui sera face fa search. Ceci étant fait, je retourne dans mon style CSS. Je vais dans mon style CSS, donc mettre en bas, je vais faire un commentaire où je vais cibler la recherche. Donc ici, mon point recherche, je vais faire un display flex. Je vais mettre un border. Attendez, je vais afficher le site. Je vais mettre un border de 1 pixel solide et F2, F2, F2. Je vais faire la même chose pour mon border bottom. Ensuite, je vais mettre un border radius de 20 pixels et un top de 10 pixels. Je vais aller ensuite donc cibler l'icône recherchée, enfin le bouton recherché. Donc je lui avais mis la classe recherche button, recherche bouton. En français, on a écrit en français. Et mon bouton, je vais lui appliquer un display button. Je dis de ne pas l'afficher. Donc pour ma barre de recherche, je dois venir cibler donc ma loupe avec, je lui ai donné l'ID recherche loupe. Je vais donc lui attribuer un display flex, un justify content center, un align item center. Je vais lui attribuer la couleur F2, 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 un background color qui va être 0065 FC, un border radius de 10 pixels et un padding de 15 pixels. Alors, par contre, regardons par rapport à la maquette. Ouais, je pense que le border radius doit être de 0, 10 pixels, 10 pixels et 0. Ainsi, nous sommes quand même plus cohérents avec notre barre de recherche.
Cette vidéo étant un peu trop longue, je vous propose de faire une pause dans notre projet. Je vous retrouve donc très vite sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Profitez de cette pause pour vous inscrire sur Activator Web, vous abonner à ma page Facebook, vous abonner à ma page YouTube, à faire tout cela à la fois si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux.